On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère comme le vent. Le livre des psaumes est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Il est pour moi le reflet de ce que souvent nous sommes devant Dieu, à la fois dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans notre vie de foi avec lui. Et c'est dans ce sens que je continuerai simplement à vous partager ce livre dans ces temps de confinement, de pandémie, mais aussi dans ces temps de violence, qui, je le crois, nous posent à tous et toutes beaucoup de questions, de remises en cause et même de souffrances. Ce livre des psaumes nous rappelle que Dieu prend au sérieux tous les mots que nous arrivons à lui dire, comme ceux d'ailleurs que nous ne disons pas. Ce livre nous permet de comprendre combien Dieu est à l'écoute de ce que nous avons à lui prier, à lui demander. Mais à la fois, ce livre n'est surtout pas là pour figer nos prières dans des schémas préétablis. Le livre des psaumes, c'est un appel à rentrer dans une prière toujours renouvelée. Ce recueil, cette bibliothèque de prières et de chants est donc une porte qui nous donne les moyens aujourd'hui de mieux vivre notre relation avec notre Père au travers de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Haine, colère, fatigue, désarroi, joie, remerciement, projet, intercession, etc. Et j'en passe. Dieu entend et écoute tout. Et c'est là, je crois, pour moi en tout cas, un des premiers sens de ce livre. Nous rendre compte que Dieu nous écoute. La liberté d'expression dont font preuve les auteurs des psaumes nous appelle alors à vivre aussi nous-mêmes nos prières avec cette même force, cette même audace. Dieu, lui, est bien là et il sera toujours là pour nous entendre, pour nous écouter et pour nous répondre. Il nous répondra et il nous répond encore aujourd'hui comme un père répond à ses enfants, en sachant ce qui est bon pour lui et en lui laissant aussi faire ses propres choix. C'est donc le psaume 36, aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous. C'est un psaume qu'il faut lire en deux temps, presque comme deux psaumes différents. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais aborder les 5 premiers versets, et puis je garderai pour la prochaine fois les derniers versets du psaume. Voici donc le psaume 36, les versets 1 à 5. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne et il ne repousse pas le mal. La première partie de ce psaume prend le titre d'oracle, c'est-à-dire que nous sommes devant un texte qui en fait nous apporte une révélation sur la condition humaine. Elle se présente un petit peu sous la forme d'un proverbe. Elle en a en tout cas les mêmes caractéristiques. Le proverbe biblique expose en fait le plus souvent un fait authentique, vrai, tiré d'une expérience personnelle et qui est d'ailleurs souvent une réponse à une question posée. Parfois, comme c'est le cas ici d'ailleurs, le proverbe est exprimé sous la forme affirmative. Le psalmiste part d'une affirmation que fait le méchant, avec quand même ce petit rappel biblique important, fondamental même, sur ce mot de méchant. Le méchant, dans la Bible, ce n'est pas celui qui fait quelque chose de mal aux yeux des autres, mais c'est bien celui qui ne veut pas croire en Dieu, dont il connaît pourtant l'existence. C'est celui qui, par son choix volontaire, ne veut pas reconnaître Dieu comme son Seigneur et Père. Et du coup, la question est posée ici. Comment est-il possible qu'il y ait des impies, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas, et même plus que cela, des gens qui rejettent Dieu et se complaisent à faire le mal et l'injustice?
Voilà le point de départ de ce psaume. Aujourd'hui, nous poserions peut-être facilement la question autrement. Comment Dieu peut-il permettre le mal? Le psalmiste, lui, demande beaucoup plus comment Dieu peut-il tolérer cet impie, ce méchant? Comment le méchant peut-il se permettre d'exister devant Dieu? Et c'est sans doute d'ailleurs une formulation beaucoup plus choquante pour nous aujourd'hui, mais qui, je le crois, quand même quelque part, nous parle aussi au plus profond de nous-mêmes. Et cela d'autant plus lorsque nous nous plaçons face à l'actualité, où là, c'est bien le fait religieux qui apporte son lot de malheur à la société qui nous entoure, avec des excuses sur Dieu, avec des justifications. Et là, du coup, la question est peut-être d'autant plus difficile à poser. Les deux choses fortes qui ressortent de ces premiers versets, ce n'est pas que cet homme ne connaît pas Dieu. Il le connaît, mais il ne le craint pas. Et il ne rejette pas le mal. Et ces deux mouvements vont un petit peu dans le même sens. Lorsque l'Ancien Testament parle de crainte, il ne parle absolument pas de peur. Dans les termes de crainte de Dieu, il y a avant tout l'idée de respect. Il y a aussi l'idée de relation filiale pour celui qui est à la fois proche et à la fois tout autre, Dieu le Père. La différence est importante avec celui d'ailleurs qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, c'est celui qui n'a pas encore pris conscience de son besoin de Dieu. Celui qui ne craint pas, c'est celui qui a délibérément refusé Dieu dans sa vie. Mais une fois dit tout cela, comment recevoir ce psaume aujourd'hui dans nos vies? Parce que franchement, en y réfléchissant, le plus simple, ce serait de refermer la Bible et d'en rester là. Parce que c'est vrai, ce psaume, c'est pour les impies, c'est pour les méchants. Et nous quand même, il faut le dire, nous sommes des chrétiens, des croyants, des craignants Dieu. À la rigueur, apprenons par cœur ces quelques versets. Comme ça, on pourra les ressortir au bon moment pour les autres. Pourtant, j'en suis convaincu, cet oracle vient bien aussi nous bousculer dans nos propres vies, vient bien aussi nous toucher dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de vivre notre relation avec Dieu. Vivons-nous véritablement la crainte de Dieu? Les lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse nous rappellent avec beaucoup de force que très souvent, malgré nos apparences, nous sommes comme l'impie du psaume, ne craignant pas Dieu, incapables de rejeter le mal, prenant nos propres décisions sans nous soucier de ce que Dieu voudrait de nous. Et Paul, d'ailleurs dans son épître aux Romains, nous rappellera aussi cette réalité avec ses propos, avec ses propres mots. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est pour cela que le psalmiste va lui-même répondre à ces premiers versets, à cet oracle. Cette réponse va se faire sous forme de confession de foi, une affirmation de la foi, non pas seulement la sienne, mais aussi celle du peuple de Dieu. Un peuple qui doit, comme nous, réentendre le besoin que nous avons de Dieu dans nos vies. Parce que tout simplement, ces versets nous le disent, nous ne pouvons y arriver seuls. Alors j'aimerais simplement terminer par la fin de ce psaume. Vous le laissez comme une réflexion, une méditation, jusqu'à la prochaine fois. Voilà la réponse du psalmiste. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Amen.
terre, le vent dans les cheveux. Rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois, comme une toile. Il ne reste que